Maintenant que nous savons associer des liaisons entre différentes classes d'équivalence cinématique, nous allons pouvoir voir comment réaliser un graphe de structure de tout ou partie d'un mécanisme. Et donc nous allons commencer par voir qu'est-ce qu'un graphe de structure. Un graphe de liaison ou de structure, c'est la même chose. C'est un outil d'analyse d'un mécanisme. C'est une des façons de modéliser mon mécanisme. C'est une étape préliminaire à la réalisation d'un schéma cinématique. Ça me permet de clarifier les classes d'équivalence et les liaisons qui existent entre elles. Et ce graphe de structure, il va être constitué de quoi? De cercles. Chaque cercle correspond à une classe d'équivalence cinématique, CEC, et des arcs. Chaque arc correspondra à une liaison. Comme nous utilisons des classes d'équivalence cinématique, il n'y a jamais de liaison encastrement sur un arc de graphe de liaison. Il n'y a pas de raison puisque les classes d'équivalence cinématique sont déjà les ensembles encastrés entre eux. Chaque cercle correspond à des pièces encastrées entre elles. Donc pas d'encastrement sur les arcs d'un graphe de liaison. Prenons un exemple ici. Voilà un exemple de graphe de structure. Ici, j'ai un mécanisme constitué de 6 pièces. Chaque pièce est représentée par un rond, un cercle, avec son numéro, sa référence, sa dénomination. Et j'ai la liaison qui existe entre chaque classe d'équivalence cinématique qui apparaît sur chacun des arcs. On aurait aussi pu les synthétiser dans un tableau à côté. Prenons encore un exemple. Entraînons-nous. Ici, nous avons vu quelles étaient les liaisons. Nous avons vu quelles étaient les classes d'équivalence cinématique. Alors, essayez de réaliser maintenant le graphe de liaison de cette pince. Graphe de liaison de cette pince. Finalement, ce n'est pas très compliqué. J'ai le bâti, la pièce 0, c'était la pièce blanche. J'ai la pièce violette, c'est le vérin numéro 1. Je vous ai pas remis la vue complète, vous y référerez. Et ensuite, cette pièce violette, elle est liée à deux biellettes de chaque côté, 2 et 2', 3 et ', les pièces vertes et les pièces rouges. Ces deux biellettes de chaque côté sont liées à un mort 4, c'est la partie qui vient translater pour se fermer. Donc j'ai 4' et 4 suivant que je regarde chaque côté de l'axe de symétrie. Et enfin, de chaque côté, j'ai le galet, les galets 5 et 5', qui vient en contact avec le bâti. J'ai donc cet ensemble constitué de 10 pièces, d'accord, 8 et 2, 10, et des liaisons entre chacune d'elles. Donc ici, par exemple, je n'ai pas la place d'écrire le nom de la liaison à chaque fois. Je mets une référence, liaison 1, 3 ou 0, 1. Prenons l'exemple de celle entourée en rouge ici. Liaison 0, 1, je mets L01 et je rappelle que c'est une glissière. Ici, d'axe O0, X0. Bon, très bien, je n'ai pas besoin de le dire. Et d'ailleurs, une glissière, la direction m'aurait suffi. Une glissière de direction X0. Et donc, ainsi de suite. Je définis l'ensemble de mes liaisons et je sais maintenant exactement quelle classe d'équivalence est en liaison avec quelle autre classe d'équivalence juste à la lecture de ce graphe de liaison. D'accord? Mais je spécifie bien à côté le nom, le type de liaison que j'ai à chaque fois entre mes classes d'équivalence. D'accord?